nous, au Conseil supérieur de la diaspora de la Guinée forestière, Bureau national bien sûr, nous avons, pour nous, reculer pour mieux sauter est une vertu majeure pour nous. Il faut d'abord prendre son temps, vérifier, écouter et surtout analyser les propos de ce Laïjinor Kondé. Ce jour, moi personnellement, j'étais en direct. J'ai suivi et j'écoutais Espace FM quand il est intervenu. Dès qu'il a commencé, je conduisais et j'écoutais dans la voiture. Du coup, j'ai freiné pour mieux saisir ce qu'il disait. Et après, j'ai cherché à savoir, est-ce qu'il y a un des médias qui a relayé ça? Est-ce que quelqu'un a transcrit ça pour que je puisse bien voir? Et effectivement. Et j'ai aussi réécouté la réaction de Lamine Guirassi, qui disait à un des journalistes ou quelqu'un qui était en ligne que non, il n'a pas tenu ses propos. Le mot gêne qu'il ne l'avait pas dit. Le mot gêne qu'il ne l'avait pas dit. Mais si vous faites un découpage, vous prenez toute son intervention, sa conversation avec le journaliste de Espace TV, vous mettez tout, vous recoupez, vous allez comprendre que c'est clair, c'est ce qu'on a transcrit ici. Quelque part, il l'a dit avec une certaine facilité. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il l'a dit avec une facilité, une certaine aisance, que c'est comme s'il vit de ça, c'est sa pensée depuis. Donc ça fait mal. Il n'a pas été contraint de le dire. Au fait, ce n'est pas seulement pour ce qui s'est passé à Womé qu'il a pu tenir ses propos. C'est quelque chose qui nourrit en lui depuis. C'est prémédité, ce n'est pas un truc qui est venu de façon spontanée, non. Ce jour-là, nous tous, nous avons condamné. Nous avons été l'un des premiers à condamner de façon énergique cet acte odieux de Womé. On l'a tous condamné. Mais sa manière de réagir, lui, en tant que, comme l'a dit mes confrères, en tant que commis de l'État, cette manière de parler avec une certaine aisance, une certaine facilité, et surtout sur une communauté, parce que la Guinée forestière, ce n'est pas seulement ceux qui sont Kamano, Gamamou, Gilavogi ou autres, non. Forestiers, c'est tous ceux qui sont nés en forêt et grandir là-bas. Il y a des Sceaux, il y a des Diallo, il y a des Baï, il y a tout le monde. C'est la Guinée en miniature, la Guinée forestière. Vous y allez, il y a des villages typiques, Peul à Kishidougou. Quand vous allez à Kishidougou, il y a des villages où il y a des Sceaux, des Diallo. Nos amis Moussa Diallo, l'abbé André Sopé à son âme, il y a des communautés là-bas. Vous allez en Macenta, c'est la même chose. Vous allez en forêt, c'est la même chose. Il y en a qui se sont établis depuis l'indépendance, qui sont là-bas. Et qui aujourd'hui ont épousé un peu tout le comportement, toute la vie de la localité. Ils sont forestiers. Ce n'est pas par le nom seulement, on s'en fiche du nom, c'est nous qui considérons les noms. Mais pourquoi traiter, pourquoi parler comme ça? Il n'y a pas de... Au fait, personne n'a le monopole de la violence. Personne. Ça arrive. Donc, quand il y a un problème, il faut savoir trouver des mots pour parler de ce problème. Et ce n'est pas un problème politique. Pas du tout politique.